Bonjour, eh bien, je suis ravie d'être avec vous par ce format vidéo pour parler santé, protection sociale et vous parler du livret santé, dans l'avenir en commun, le programme pour la France insoumise. Alors moi, je suis Sabrina Ali Benali, interne des hôpitaux de Paris en médecine générale, plus connue sous le nom de l'interne, pour lequel j'ai fait des petites vidéos qui interpellent la ministre de la Santé sur l'état des hôpitaux dans notre pays. Alors la santé, c'est un enjeu majeur de cette campagne présidentielle, et puis c'est plus largement un enjeu essentiel des luttes progressistes, parce que qui dit lutte progressiste dit viser à améliorer les conditions d'existence. Et bien là, on se retrouve pour la première fois de notre histoire devant un paradoxe, qui est celui de l'amélioration des sciences médicales et de la technicité et du savoir, qui rencontre en même temps un recul de la gestion et de la prise en charge des malades, avec une vision de plus en plus organique et somatique simplement du patient. Et on y associe en plus une logique rentable, une logique marchande. Alors bon, là on ne peut que constater depuis des décennies l'absence complète de planification en termes de santé publique au cours des derniers mandats présidentiels, et des logiques libérales mortifères d'austérité qui ont créé un malaise structurel très profond dans toutes les structures de soins, chez les soignants et chez les usagers. Alors, ces logiques de rentabilité ont été poussées à l'extrême partout, que ce soit en médecine de ville, dans les structures de soins hospitalières, dans les EHPAD, sous le slogan bien connu et très agité du trou de la Sécu. Et celles-ci ont été jusqu'au bout et elles sont aujourd'hui source d'un profond désarroi, un épuisement très dangereux des personnels soignants et une méfiance aujourd'hui des usagers. Alors, on le voit avec un exemple type, en plus de l'inefficacité de ces mesures-là, c'est l'exemple du virage ambulatoire mené par Madame Touraine. Même si on peut se réjouir de certains progrès qui permettent de réduire des temps d'hospitalisation, on ne peut pas généraliser ces pratiques de quasi McDonald's de la santé, McDrive, pour autant. Alors, effectivement, le but, par exemple, du virage ambulatoire étant de rentrer le matin en hospitalisation, se faire opérer et ressortir, mais comment fait, par exemple, une maman qui a 3 enfants à la maison pour se reposer après une opération? Comment fait une personne qui habite au 7e étage sans ascenseur? Des questions toutes simples qui se posent. On n'envisage pas de la même façon une prise en charge pour une même maladie chez un jeune de 20 ans que chez une personne âgée, que chez une personne seule ou avec des enfants, ou etc. Donc on voit bien que effectivement c'est toute la prise en charge de la personne dans son intégralité qui est atteinte quand on a cette vision mécanique de la médecine et du soin. Alors ça c'est un exemple parmi d'autres, mais il révèle en fait la mécanisation de la médecine, sa logique rentable qui par-dessus n'est même pas efficace, puisque dans ce cas précis de la médecine ambulatoire, on remarque que d'entre les 24 et les 72 heures qui suivent l'opération, il y a un nombre très important de patients qui consultent aux urgences pour des motifs divers, de fièvre, de problèmes de suture, lâchage, infection du site opératoire, etc. Donc en plus d'être inhumaine, souvent indigne et pas très rassurante pour les patients, ces logiques sont pas efficaces sur le plan économique non plus. Alors, c'est aussi, il faut le dire, toute une restructuration du système de soins qui est à penser parce qu'elle est aujourd'hui défaillante. Les déserts médicaux, des délais d'attente très longs pour consulter un spécialiste, des fermetures d'hôpitaux et maternités de proximité, tout ça sont tant de conséquences inhérentes à ces logiques-là qui occasionnent des problèmes majeurs de santé publique et d'accès aux soins. Alors un dernier point crucial quand même, qui est celui du médicament aussi, dont il faut parler, puisque devant les derniers scandales comme le Mediator, une défiance s'est créée vis-à-vis des usagers assez importante, vis-à-vis des vaccins, vis-à-vis des prescriptions générales des médecins. Et effectivement, on ne peut que les comprendre, étant donné ces scandales et ces conflits d'intérêts qui sont démontrés aujourd'hui entre certains lobbies pharmaceutiques et certaines prescriptions. Alors, bon, on ne peut pas faire la liste parce qu'elle serait trop longue si on voulait faire un état, un constat du système de santé aujourd'hui, mais ce qui est certain, c'est que c'est un système qui est à bout de souffle, qui est inégalitaire, qui n'est pas efficace sur le point de la santé, puisque l'espérance de vie diminue, et qui est dangereux pour les personnels soignants et pour les usagers. On l'a vu, on ne peut que regretter, il y a quand même 7 infirmières qui se sont suicidées depuis l'année dernière, un médecin à Paris, un interne aussi à Toulouse,
14% d'idées suicidaires chez les internes en médecine, un tiers des internes sous antidépresseurs et une population grandissante de personnel soignant sous anxiolytiques antidépresseurs. Donc on voit bien que c'est un système qui ne marche plus, qui ne tient que sur la dévotion des personnels soignants qui sont usés et tirés. Il faut donc rompre de manière urgente avec ces politiques de santé aux logiques rentables. Alors, bien sûr, nous, la France Insoumise, nous avons proposé plusieurs mesures phares. Alors ne vous inquiétez pas, tout ceci est chiffré, hein. Vous savez, nous ne sommes pas d'affreux gauchistes démagogiques et populistes qui n'avons aucun chiffre. Il y a un chiffrage qui a été mené de tout le programme de la France, de l'avenir en commun, qui est disponible, excusez-moi, sur JLM 2017 et sur la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon. Alors, nous avons un projet effectivement ambitieux, entièrement chiffré, comme je viens de dire, mais surtout qui s'articule autour de l'intérêt général et non autour du tableau qu'il faut présenter à la fin de l'année à la Commission européenne pour récupérer son bon point des mesures d'austérité. Alors, vous trouverez effectivement dans le livret que je vous ai montré des mesures pour que le système de santé redevienne un outil socialement cohérent, économiquement cohérent aussi, sur le plan environnemental, etc. Qui est surtout à la hauteur des enjeux de demain. Alors le programme L'Avenir en commun, il donnera d'abord une priorité à la prévention, car la santé n'est pas réductible à la médecine, hein. Elle est au cœur de la société, à travers la pauvreté, à travers le mal logement, à travers les conditions de travail qui sont source de potentiels problèmes de santé. Ensuite, nous imposerons une réforme progressiste et globale de l'offre de soins pour que le savoir et la coopération soient au cœur de l'utilisation de la santé et non pas des concurrences entre établissements comme c'est le cas aujourd'hui. Et nous créerons par la même occasion dans des centres de soins pluriprofessionnels locaux qui permettront de mettre fin aux déserts médicaux et d'articuler le lien entre hôpital et médecine de ville. Concernant le médicament, comme on en parlait tout à l'heure, un pôle public du médicament sera créé pour mettre fin aux conflits d'intérêts et au lobbying pharmaceutique. Enfin, concernant la sécurité sociale, nous garantissons une prise en charge intégrale des prestations de soins et de prévention. Tout ceci, oui, est possible quand on a une structuration logique et cohérente de notre système de santé en faisant des économies au bon endroit, comme sur les mutuelles ou comme sur un virage ambulatoire qui en fait n'est que source de nouvelles dépenses. Voilà, alors là vous trouverez dans ce livret-là la mise en cohérence globale du livret de santé, et pour un projet global qui est celui de l'avenir en commun, vous pouvez le lire ici, le livre de Jean-Luc Mélenchon. Alors voilà, sur ce les amis, bon débat, réagissez, argumentez, parlez santé, vive la lutte pour la santé, pour l'hôpital et pour la sécurité sociale, et pour la garder, vous avez compris, c'est là que ça se passe.